Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une petite tier list sur les arcs de One Piece. Voilà, je me suis dit pourquoi pas classer les arcs de One Piece. Ils sont dans l'ordre donc du meilleur au pire. Et on va commencer avec Romance Do, donc le premier arc. Ouais, je vais le mettre en A. Parce que c'est tout ce enfin, c'est la saga qui commence avec One Piece. Elle est symbolique, ce premier arc, cette première saga. Tu ne peux pas le mettre plus bas que A, ni au-dessus, parce que, bah, il y a pas, il y a quelques défauts. C'était le début d'Oda, mais ça va. Voilà. Donc, pour moi, le A, c'est le maximum. Il pourra jamais aller en B, en C ou en D. C'est pas mauvais. Voilà. C'est bon. C'est pas excellent, mais c'est bon. Voilà. Et c'est peut-être aussi une de mes parties, peut-être préférées, les débuts de One Piece. Donc voilà. Alors, l'arc de Baggy. L'arc de Baggy, je vais être un petit peu plus sévère, je vais mettre en B, parce que il y a beaucoup d'humour dedans, avec Baggy qui perd ses bras et tout ça, et aussi qui se fait humilier. Pas que c'est mauvais, c'est même très bien, mais voilà, c'était pas mon humour à l'époque, ça l'est toujours pas. Faut dire que l'humour d'Oda, c'est pas vraiment mon humour. J'aime bien Oda quand il est sérieux, pas quand il fait de l'humour. Pas à la Toriyama, par exemple. Toriyama, j'aime bien quand il est sérieux et quand il fait de l'humour. Mais quand c'est Oda, j'ai un peu plus de mal, voilà. C'est comme les arcs actuels, par exemple, avec Wano ou les autres. Quand il y avait de l'humour, j'avais du mal avec cet arc-là. Et mais c'est que mon avis, et c'est pas, voilà, B c'est très bien, B hein, c'est au milieu, c'est pas C en mode bah, voilà, ou D. C'est juste, voilà, c'est la moyenne, c'est bien. L'arc de Usopp. Alors, je n'apprécie pas spécialement le personnage d'Usopp, mais son arc était très bien avec Kuro. Vous savez, l'homme de main. J'ai oublié le nom de la fille. Ah là là, je me rappelle du nom de l'homme de main, mais pas du... Bref, c'est pas grave. Donc cet arc, j'aimais beaucoup cet arc de Usopp. Il y avait beaucoup de tension. Et c'est aussi où on voit pour la première fois le Mary. Voilà. Le Baratie, l'arc de Sanji, ben, très bon arc, l'arc de Sanji. Donc on va le mettre là. Arlong Park, évidemment, avec ce moment historique où Luffy met le chapeau sur Nami et que Nami demande de l'aide en pleurs et que les autres viennent aider, enfin, viennent aider, aident bien sûr Nami en détruisant Arlong Park. Je trouve ce moment magnifique. C'est un de mes moments préférés. L'Octone, je vais le mettre en B, j'ai pas en B, j'ai dit penser. Pas grand chose à dire de Longton. J'ai bien aimé, mais c'est sans plus. Pareil pour Reverse Mountain. Pas grand chose à dire là-dessus. Little Garden, c'est pareil. Y a pas d'énormément de choses à dire sur Little Garden. L'arc de Drum où on va découvrir Chopper, on peut le mettre en A. En A, c'est très bien avec Ululuc, l'autre femme médecin que j'ai oublié.
et cette caméra de Wapple. Donc voilà, j'aime beaucoup l'arc de drum avec Chopper et tout ça. Donc cet arc on va le mettre en A. Whiskey Peak, on va rentrer, commencer par petit. On est déjà un peu hein, dans l'arc Alabasta avec Drum, Little Garden, mais là c'est vraiment, on va rentrer carrément dedans. Donc on va le mettre en A, évidemment. L'arc de Kobe et Hermès, oh, c'est vraiment du filler. Je vais le mettre en C. Je n'ai aucune affect, en tout cas à ce moment-là, pour les deux persos. Donc pour moi, je vais les mettre en C. Un peu plus tard, ça changera. L'arc d'Alabasta, incroyable cet arc avec Vivi, Crocodile, Baroque Works. Cet arc est tellement incroyable. Il y a de la géopolitique, il y a des tensions, il y a des manigances, il y a des alliances improbables qui se créent, il y a des émotions. C'est un des meilleurs arcs de One Piece. Donc voilà. L'arc de Jaya, je n'ai absolument pas aimé l'arc de Jaya. Moi, je trouve que l'arc de Jaya, il tombe peut-être au pire moment. Il se termine, il commence après un arc incroyable de Alabasta. Et ça, je trouve ça terrible. Skypia, je vais le mettre un peu au-dessus avec Ener, mais c'est pareil, je n'ai absolument pas apprécié l'arc de Skypia. Je pense que c'est parce que je l'ai vu en animé et que j'ai pas lu le manga, enfin cette partie en manga. Mais voilà, c'est pareil. Skypia, je le mets un petit peu plus au-dessus, mais je ne l'ai pas spécialement apprécié. Arc G8, alors je crois que ça c'est un arc filler de l'animé. Euh, voilà. L'arc Blackfight, David Blackfight, Backfight, pardon. Pareil, ça va en B. En D, pardon. Water 7, Water 7, c'est la première fois on voit Papy Glaston et Frankie. Et tout ce qui est CP Knight, on va le mettre en A, c'était très bien. Water 7. Ignis Lobby, Ignis Lobby, est-ce que je le mets en S ou est-ce que je le mets en A? Le problème d'Ignis Lobby, c'est que, alors, à part le moment de Robin qui dit je veux vivre, cet arc ne m'a pas plu. Il y a juste le moment de Luffy qui demande à Robin, dis-le, je veux l'entendre dire si t'as un vœu, dis-le. C'est je veux vivre, c'est... Alors j'aime beaucoup le personnage de Robin, mais à ce moment-là, j'en avais un peu rien à foutre de Robin. On va le mettre en A pour la symbolique de la chose, mais je peux pas le mettre au-dessus de A pour la symbolique. Trailer Bark avec Moria, Ryuma et notre cher ami Kuma. On a découvert Kuma à cet arc-là, et quand on sait maintenant ce qui se passe dans les arcs de One Piece avec Kuma, c'est juste fou. Euh, donc Thriller Bark. Et aussi le fait qu'on ait que l'équipage a récupéré Brook. On va le mettre en B
Malheureusement, voilà, je peux pas le mettre plus haut. Il n'y a pas des événements aussi forts, pardon. Oula, j'ai du mal dans cette vidéo. Des événements aussi forts que Drum, que que Water 7 ou même que Arlong Park et Alabasta, qui sont encore plus hauts que ceux que je viens de prononcer. Donc, je peux pas le mettre plus haut. Voilà. Je peux le mettre au-dessus de tout cela, voilà. Mais je peux pas le mettre. Ah, Skypia quand même un petit peu plus haut, hein. Voilà. Comme ça, on est un peu classé par les trucs, mais sinon, je peux pas les mettre niveau d'importance là-dessus. Art de Shadow Bondi, euh, je suis obligé de le mettre là. Et je suis obligé de le mettre là. Pourquoi je suis obligé de le mettre là? Parce que nous, à l'époque, on pensait que ils allaient mourir. On pensait qu'ils allaient mourir. Qu'il avait perdu tous ses compagnons. Alors non, maintenant qu'on sait, avec Uma évidemment, mais à l'époque quand il téléporte tout le monde, on était en panique comme Luffy qui voit tous ses compagnons disparaître et puis lui qui se fait téléporter à Maison Lily. Donc quand on a vu que Luffy a été téléporté, on s'est dit bah ok ils sont probablement encore vivants, mais il faut qu'ils se rejoignent quelque part. Voilà. Amazon Lily, je ne le mettrai que en B parce que bah alors c'est un très bon arc, mais euh, à part le passé, je peux le mettre là au-dessus de Thriller Bark. Hein. À part le passé des sœurs de Bangkok et de Bangkok elle-même, ce n'est pas le truc. Ah, le retour de l'équipage, il est un peu avant. Donc on va le reclasser, voilà. Ce n'est pas non plus l'arc le plus fou. Hippledon, alors Hippledon, c'est compliqué. Euh, j'ai vu Hippledon en temps réel. Et donc je suivi épisode par épisode. Je trouvais cet arc hyper long. Hyper long. Et pour moi, Hippledon, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dedans. Alors, vu que j'avais pas lu le manga, je ne savais pas pour Ace. Mais quand on sait qu'au final, il ne sauve pas Ace à Hippledon, et qu'un autre arc se suit qui est Marineford, moi je me suis dit, putain, c'est tout un arc pour rien. Donc je le mets en C. Voilà. C'est, alors bien sûr, c'est pour les moments forts. Pour les moments forts, il devrait se placer là. Pour moi, il se place ici. Parce que pour moi, c'était un arc perte de temps. Ah putain, mais si je le place là. Allez, je fais une concession, je le mets en D. En B, pardon. Mais vraiment là, en B par contre. Hein, limite du A. Parce que voilà, quand j'y repense, il y a beaucoup de moments importants dans cet arc. Ivankov, Bonkley, Magellan, Luffy qui cherche après son frère. On retrouve Baggy aussi, Mister Twee, Crocodile, Jimbei. Non, vraiment, non. En vrai B, c'est même pas possible. Tu es obligé de le mettre en A et d'en haut du paquet de A, quoi. Attendez. Parce que à force de bouger les choses. En temps normal, je le fais pas, ça, hein, de mettre les arcs dans l'ordre que je préfère. Mais voilà, voilà. Euh, ouais, s'il faut, il touche la limite du S en fait. Quand j'y repense, je pense que c'est parce que je l'ai trouvé très long cet arc
qui fait que je voulais le mettre en C. Mais en y repensant, oui, le A, c'est évident. Le A, c'est évident. Bah, si Appleton, en y repensant, et même en doutant de mon avis, le mettre en C pour... mais pour les raisons que j'ai expliquées, mais en y repensant, en le mettant à la limite du S, Marineford est obligé de se mettre en S. Le fait que Teach est deux fruits du démon, la guerre au sommet, la mort de Ace, la mort de Barbe Blanche, l'invasion des prisonniers à Marineford. Il y a vraiment beaucoup de choses qui font que, voilà, qu'il touche le S. C'était important. Alors, on se retrouve à l'arc post-Marineford. Ça va aller en B1. Alors, c'est pas que j'aime pas qu'on développe le passé de personnages, mais qu'on développe le passé de deux personnages, alors d'un personnage mort et d'un personnage probablement mort. Voilà. Et de Luffy. Alors Luffy, c'était très bien. C'était intéressant la relation qu'il avait avec eux. Mais voilà, pour moi, il va là. Et c'est très bien qu'il aille là. Le retour de l'équipage. Oh, le retour de l'équipage, on va le mettre ici. Hein. On va pas le mettre. Où est-ce que je peux le mettre, ce truc? On peut le mettre là, voilà. On va les mettre en dessous de cela parce que c'est tellement important. Ah, c'est vrai que... Non, il touche pas le S, le retour de l'équipage, pardon, faut pas déconner non plus. Très bon arc, alors qu'il dure pas très longtemps, mais le fait qu'ils retournent sur Saint-Bandy, là où ils ont eu leur grosse défaite, et qu'ils se retrouvent, que Luffy croit que les faux membres des Mugiwara, c'est les vrais qui ont changé. Voilà, il y a la puissance de Zoro quand il va dans un bateau qu'il le découpe. Il y a Sanji qui est incroyable avec ce nouveau style, mais aussi, alors moi qui me plaît pas, c'est son humour à Oda quand il fait saigner Sanji par le nez. Voilà quoi. Mais mais c'est très bien quand même cet arc, hein. Faut le dire. Ah non, attends, sur l'équipage. Arc retour sur l'équipage, d'accord? De l'équipage, mais pas sur l'équipage. Et arc du Sam Bundy, c'est pas la même chose. Arc, arc sur retour, arc retour sur l'équipage, c'est quoi? Dans le doute, écoutez, on va mettre Sam Bundy là. Euh, pour les raisons que j'ai évoquées, parce que arc sur retour de l'équipage, je sais, j'ai aucune idée de ce que c'est. Homme poisson, ça va en D, pardon. C'était très chiant. C'était horrible. J'ai détesté cet arc. Je crois que tout le monde a et cet arc en fait, tellement qu'il est pas bon. Je crois que c'est un des pires arcs de Oda. Punk Hazard, ça passe en A direct, on réfléchit même pas. César Clown, Monet, tout ce qui est Doflamingo, Trafalgardi, Waterloo, qui est là aussi. C'est incroyable. Il y a aussi le passé de l'eau qui est un petit peu... Ah non, le passé de l'eau, je pense qu'il est plus attribué à Dressrosa spécialement. Mais c'est un très bon arc avec tout ce qui est drogue, les enfants, les expériences scientifiques, les smiles.
Vraiment, vraiment incroyable. L'alliance aussi, hein, Law Luffy, qui s'est pas mal terminé, hein, parce que Robin qui fait, tu sais comment elles se terminent les alliances, pas une trahison, et Luffy qui fait à Law, tu ne vas pas me trahir. Law qui répond bien sûr que non, et que alors ok, je te fais confiance, et au final il ne l'a pas trahi. Bien au contraire, ils sont devenus même limite amis. C'est incroyable la relation qu'ils ont développée et que nous, on a pu voir se développer, évidemment. Alors, arc de Dressrosa, oh putain. Alors, l'arc de Dressrosa en lui-même, je le mettrais en C, car lui, par contre, il est vraiment long. Il est vraiment, vraiment long. Peu intéressant. Vraiment, hein. Mais si je m'écoute, je le mettrai donc en C. Mais je le mets en B pour une raison simple, c'est que à l'intérieur de cet arc, il y a un mini-arc qui est l'arc des souvenirs de l'eau. Et je peux pas mettre cet arc-là en C, tellement qu'il est émouvant avec Corazon. Et même juste son passé à lui tout seul, hein, quand il est à Florence avec la maladie du plomb blanc. Le fait qu'on voie tout ça de l'eau, je peux pas le mettre en C. Il y a aussi Fujitora dans cet arc qui est incroyable. Il y a aussi Sangoku à la fin qui parle avec l'eau de Corazon. On peut pas savoir. Voilà à quel point c'est incroyable. L'arc de Zo, je vais le mettre en D. En B, pardon. Oula, j'ai du mal avec mes lettres aujourd'hui. En B. Avec juste à côté de son ami de Dressrosa. C'est pas un mauvais arc, c'est un petit arc de transition qui est pas mal. On découvre Wano Kuni, hein, tout ce qui est en rapport avec Wano Kuni. Hein. Il y a l'alliance pirate Minx, samouraï et ninja. Donc voilà. C'est très bien. Alors, Wall Cake Island, on va le mettre là, évidemment, Wall Cake Island. On va le mettre là. Sanji, Katakuri, pardon, Big Mom, Brooke, le MVP, BJ. Vraiment, 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 vraiment un très, très, très bon arc. Le Garma aussi. Donc, il touche le S, évidemment. La rêverie, alors la rêverie, c'est compliqué à placer la rêverie. Je vais le mettre en B. Oui, en B, je dis bien. Car c'est vraiment compliqué de la placer. On sait trop peu de choses sur la rêverie. Alors, c'est la rêverie avec Sabo. Ah, c'est la rêverie avec Sabo, Kuma, Vivi. C'est cette rêverie-là. Euh, on va, parce qu'il y a encore des mystères sur cette rêverie, on va la mettre en B. Mais tout au début du B, limite qui est presque à toucher le A. Voilà. Ça par contre, ça je ne change pas. Wano, ça restera en C. C'est peut-être un des moins bons arcs avec l'arc des hommes poissons. Où vraiment c'était très chiant. C'était très long. Je n'ai pris aucun plaisir à lire cet arc, malheureusement. Parce que cet arc, je l'ai lu. Je l'ai pas suivi en épisode. Je l'ai lu. Et c'est vraiment pas un bon arc, Wano. Il n'y a rien à faire. Alors, il n'y a pas Egghead pour le moment. Mais Egghead, il irait en S pour tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on sait là-dessus. Voilà. En tout cas, j'espère que cette tier list vous aura plu. Je vous fais des bisous. Bye tout le monde. C'était Jonah. À la prochaine. Bye.